Une phrase telle que « Le médecin a demandé aux écoliers de sortir ». Mais si le médecin est une femme, doit-on dire la médecine? Les écoliers sont-ils constitués de garçons et de filles? Lors de sa conférence samedi à Moutier, Pascal Gigax, psycholinguiste et co-auteur du livre sorti ce printemps, Le cerveau pense-t-il au masculin, a démontré pourquoi le français d'aujourd'hui est androcentré, c'est-à-dire penser le monde consciemment ou non du point de vue des hommes. S'il n'y a aucun lien entre langage et pensée, on peut s'arrêter ici et puis on peut aller boire l'apéro. Donc au XVIIe siècle, on parle d'autrices, de mairesses, de philosophesses, de professeuses. Et dans ses premiers dictionnaires, l'Académie française décide de retirer ces termes du dictionnaire pour signaler aux femmes que ces métiers sont réservés aux hommes. D'ailleurs, boulangère n'a jamais disparu du dictionnaire. De plus, dans le même temps, certains accords grammaticaux tentent d'être supprimés, notamment l'accord de proximité, accorder l'adjectif en genre avec le nom le plus proche. Si je vous dis certaines régions et départements, on voit que cet accord est très naturel. Mais au XVIIe siècle, les grammairiens de Port-Royal notamment décident d'asseoir la domination du masculin, de l'homme sur la femme, au travers de règles grammaticales où le masculin va l'emporter. Les personnes présentes ont apprécié la conférence et pensent adapter leur manière d'écrire et de parler le français pour être plus inclusif. Certains disent qu'on ne peut pas utiliser la médecine pour parler d'une femme médecin parce que c'est un mot qu'on utilise déjà, et puis qui donnait l'exemple que un avocat au tribunal, on sait très bien que voilà, c'est pas le fruit qui va nous défendre devant le juge. Donc notre cerveau, on peut très bien faire ça pour d'autres mots, donc pourquoi pas pour la médecine. Il y a certains adjectifs qui passent plutôt pour un homme que pour une femme, et puis moi j'avais pas forcément ce recul-là. J'ai trouvé hyper intéressant d'avoir ce recul-là. Puis je dirais presque que je vais essayer dans mes textes que j'écrirai, dans les mails, de voir peut-être de tourner au féminin. Est-ce que ça change un petit peu la tournure de mon mail, oui ou non, quoi. Pour Manon Cuixieres, co-organisatrice de la conférence, à gauche sur l'image, des événements de ce type permettent aux modifications de la langue d'être mieux acceptées. On a vu que voilà, normalement c'était un quart d'heure, une demi-heure de discussion, ça a duré beaucoup plus longtemps que ça, les gens avaient plein de questions. Monsieur Gigax a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, et puis je trouve que c'était très riche, et à mon avis on pourrait sans autre l'inviter une seconde fois, il pourrait encore parler 45 minutes, on ne s'ennuierait pas, quoi. C'était vraiment super, je suis très contente. Les discussions ont même continué lors de l'apéro et selon Pascal Gigax, le français, s'il était un légume, il ne serait pas bio, il serait transgénique, tellement la langue de Molière a subi de modifications dans l'histoire et il va de soi qu'elle va continuer de changer.